Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, une bonne huitaine de jours depuis la dernière fois. Comme d'habitude, merci à tous pour vos commentaires. Je me répète, je pense que je me répéterai quasiment tout le temps pour toutes les vidéos. Merci à tous, même si je ne peux pas plus répondre à tout le monde, je mets des cœurs à chaque fois, je lis les commentaires, ça me booste cette chaîne. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos commentaires. J'essaie de répondre au plus grand nombre. Sachez qu'en tout cas, vos messages comptent. Même si je ne peux pas y répondre en message, ils comptent. Donc merci à tous. Pour ceux qui me laissent des messages avec des questions, si par hasard je n'ai pas répondu aux questions, n'hésitez pas à me reposer la question sous cette vidéo ou sous les prochaines vidéos. Il est possible effectivement que j'ai lu un commentaire avec l'intention d'y répondre et que les occupations faisant et tous les autres commentaires, etc., il se peut que j'ai oublié. Donc si tel est le cas, je m'en excuse, n'hésitez pas à me reposer la question. Vous avez lu l'email que j'ai reçu de la part de Bob, on va l'appeler comme ça, c'est comme ça que j'appelle tous les cas, de Bob, et j'ai vraiment trouvé que ce message de Bob serait un excellent exemple, en tout cas une excellente introduction par rapport à la seconde partie que je souhaitais faire concernant les attachements spirituels. Je reviendrai brièvement sur le cas de Bob. Il ne s'agit pas ici de faire une consultation pour Bob, mais en tout cas de prendre cet exemple et de faire en sorte que cet exemple illustre les problèmes que peuvent représenter les attachements spirituels. Dans la première partie de la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vais mettre, voilà, je vais mettre au-dessus la fiche. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite vraiment à la regarder. La première partie expliquait que nous vivons dans un monde en trois dimensions, un monde physique qui en réalité est entremêlé avec de nombreux plans spirituels. Et des plans spirituels, dès lors, qui sont occupés, peuplés par d'autres entités, d'autres esprits, et que, par conséquent, nous évoluons chaque jour dans un monde qui va bien au-delà de ce que nos sens physiques nous révèlent, et qu'en permanence, nous sommes entourés de présences spirituelles, plus ou moins positives. Donc la première vidéo se concentrait sur les lieux. Et encore, je pourrais faire d'autres vidéos sur les lieux, et peut-être que je continuerai à faire des vidéos ou vraiment, si c'est vraiment trop long, peut-être que j'en ferai une classe, que je mettrai sur mon site Angelo Cartomanci. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à la regarder. La seconde partie, cette vidéo, aujourd'hui, se concentre sur comment ces entités spirituelles peuvent générer des problèmes pour vous, au travers de ce que l'on appelle en spiritualité des attachements spirituels. Le terme est assez explicite, des attachements, donc vous imaginez des présences spirituelles, des entités, des esprits qui sont attachés à vos énergies, et qui dès lors, parce qu'elles sont attachées à vos énergies, sont de nature à créer toutes sortes de problèmes dans votre vie. Des problèmes émotionnels, des problèmes psychologiques, des problèmes spirituels, des problèmes de santé. C'est tout cela que peuvent générer les attachements spirituels. Et ce problème des attachements spirituels, ne pensez pas que ce soit quelque chose vis-à-vis duquel vous êtes épargné. Et beaucoup d'entre vous subissent des attachements spirituels, soit de manière directe, soit de manière indirecte. Étant entendu que lorsque l'on subit des attachements spirituels de manière indirecte, ils peuvent se générer en attachement spirituel direct. Alors, poursuivons. Il y a beaucoup de choses à dire. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, nous sommes entourés en permanence d'esprits, puisqu'il n'y a pas de séparation véritable entre le monde physique et les autres plans, qui dès lors sont en réalité entremêlés les uns avec les autres. Ces plans ont des densités différentes. C'est la raison pour laquelle avec vos yeux physiques, vous ne pouvez pas par défaut voir ces entités, parce qu'elles sont effectivement au-delà du spectre physique de ce que les sens humains peuvent déceler. Donc les fréquences sont différentes. Mais parce que la fréquence d'autres plans spirituels sont différentes de notre fréquence, et également en termes de densité, parce qu'il y a des différences, ne signifie pas qu'il n'y a pas des connexions. Et de fait, c'est la raison pour laquelle le monde
humain, le monde physique est peuplé d'autres esprits. Fantômes, esprits des morts, démons, djinns, appelez ça comme vous voulez, esprits de la nature, etc., etc. Là, la bonne nouvelle, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'accord divin, d'autorisation de facto, pour que ces entités spirituelles puissent librement, et en toutes circonstances et en toute occasion, générer des perturbations au sein de votre corps énergétique. Par défaut, cela n'est pas possible. C'est la bonne nouvelle. Sinon, effectivement, nous serions dans un monde où nous ne pourrions plus vraiment plus vivre du tout. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, je tiens à le préciser, elles nous sont par défaut invisibles. Imaginez si vous conduisez une voiture et que vous voyez tous les esprits qu'il y a sur la route ou voir dans votre voiture, vous devenez fou, ou vous ne pouvez plus vous concentrer. Si vous êtes à votre bureau au travail, et que vous voyez, que vous entendez les esprits qui se baladent dans la pièce et qui veulent échanger avec vous, vous ne pouvez plus travailler. Donc vous ne pouvez plus fonctionner. Vous comprenez l'exemple, vous avez compris le concept. Donc, il n'y a pas de règles qui permettent aux esprits librement et de facto, je suis très précis avec mes mots, de venir interférer avec nous. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que cela ne signifie pas que cela ne soit pas possible. Et la manière dont cela est rendu possible, c'est de notre propre fait. C'est-à-dire que nos énergies sont constituées de telle manière que, par défaut et dans le meilleur des mondes, elles sont isolées. Imaginez, j'aime beaucoup parler en images, mes clients le savent, tous ceux d'entre vous qui ont déjà eu des consultations, vous savez que j'aime utiliser des analogies et des comparaisons parfois simples, parfois basiques pour véhiculer des concepts, et d'ailleurs c'est aussi ce que je fais souvent dans mes vidéos, donc je vais continuer à le faire. Imaginez que vous soyez dans une maison et qu'il pleuve à verse à l'extérieur. Vous êtes à l'intérieur de votre maison, la porte est fermée. Eh bien, du coup, par défaut et de facto, je vais reprendre les mêmes expressions, la pluie ne rentre pas. Elle peut essayer de rentrer, il peut pleuvoir sur la porte, sur votre maison, sur les fenêtres. La pluie ne rentre pas. Bon. Maintenant, si vous décidez d'ouvrir les fenêtres ou de laisser votre porte ouverte, vous prenez le risque que la pluie puisse rentrer chez vous. Je pense que cette image est suffisamment simple pour que vous puissiez comprendre le principe. Il en est exactement de même de nos énergies. C'est-à-dire que tant que nous avons des énergies en bonne santé, que nous prenons soin de nos énergies, par des techniques, par notre spiritualité, par nos prières, par comment nous utilisons notre mental, comment nous nous positionnons dans notre cœur, comment nous considérons les autres, comment nous considérons la vie, nos habitudes de vie, notre diète alimentaire, etc., etc. Plus nous prenons soin de tout cela, plus nous allons avoir la porte de la maison fermée. Moins nous allons prendre soin de ces éléments, ou plus nous allons avoir ressenti ou eu des dégâts dans notre vie émotionnelle, psychologique, spirituelle, dans nos habitudes de vie, dans notre diète, plus nous allons en réalité ouvrir un petit peu plus la porte, donc nos énergies. C'est ce que j'appelle les fameux cracks, les fameuses fissures, qui dès lors vont jouer un rôle d'appel d'air, qui vont permettre aux entités environnantes, qu'elles soient démoniaques ou extraterrestres, d'accord, ou d'autres, je prends ces deux exemples, mais il y en a d'autres, de pouvoir s'y immiscer. Donc en réalité, du point de vue de l'esprit, ce qui se passe, du point de vue de l'entité, qui se balade en permanence sur Terre et qui évolue avec nous, elle va voir, si vous voulez, en gros c'est un peu comme un voleur. C'est-à-dire que le voleur, imaginez un voleur là encore, je vais utiliser une analogie, je vais le faire peut-être souvent dans cette vidéo, mais ça permet en tout cas au moins de rendre des concepts spirituels complexes compréhensibles et accessibles. Imaginez un voleur qui évolue dans un quartier, qui va regarder un petit peu toutes les maisons, et puis eh ben, il va voir qu'il y a une maison qui est ouverte. La porte est ouverte. Ah, c'est intéressant, la porte est ouverte. Ça correspond exactement à sa fonction qui est de voler. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer à l'intérieur. C'est pareil. Les entités et les esprits vont dès lors voir qu'une personne
Parce qu'évidemment, les esprits peuvent voir les énergies. Évidemment, elles sont énergies, donc elles sont sensibles aux énergies, donc elles vont pouvoir comprendre nos énergies, voir nos trous dans nos énergies, dans notre aura, les fameux cracks et les fameux déséquilibres. Donc, lorsqu'une entité de cette nature va voir qu'il y a une ouverture, il ne va pas falloir qu'on en fasse beaucoup plus pour l'inviter à rentrer. Et dès lors, ce qui va se passer, c'est qu'elle va du coup commencer à pénétrer dans vos énergies. Elle va commencer à attaquer vos chakras, qui dès lors vont impacter votre vie de différentes manières. Et en gros, c'est un peu comme un virus. C'est-à-dire que l'entité du coup qui est à l'intérieur va à la fois pomper, un virus c'est une sangsue, elle va pomper vos énergies et elle va y mettre du poison. Elle va y injecter de ses énergies. Et en fait, c'est un cercle vicieux, le fameux cercle vicieux dont je crois que j'ai parlé dans la précédente vidéo, puis même des fois d'autres fois dans d'autres vidéos. C'est ce fameux cercle vicieux qui fait qu'effectivement, une entité va utiliser déjà l'énergie de déséquilibre malade ou négative qui est la vôtre, et du coup, parce que cela correspond à sa fréquence, à sa vibration, que ça correspond un petit peu à ce qu'elle mange, si vous voulez, elle va, de par sa présence, amplifier ses problèmes. Amplifier des énergies qui étaient déjà négatives, des déséquilibres qui étaient déjà négatifs. Et c'est ce qui fait que les personnes peuvent être dans un circuit, dans un rodéo de dépendance, d'addiction, de patterns, de schémas qu'elles renouvellent et vis-à-vis desquels elles n'arrivent pas à sortir. Et l'exemple de Bob au début est un bon exemple d'une personne qui effectivement, de par certaines fragilités, il faudrait connaître l'histoire de Bob, je ne la connais pas, mais du fait de certaines fragilités, a généré des ouvertures qui, dès lors, ont permis à des énergies malheureuses de s'immiscer à l'intérieur de lui et en gros de le manipuler, de le contrôler, de le garder sous cloche, pour que justement il puisse continuer à être dans ses fréquences et dans ses énergies, pour continuer à nourrir l'entité, et du coup se créer un partenariat, on va dire infernal, pour Bob, qui a le sentiment que de toute façon il est perdu, il est damné. La bonne nouvelle pour Bob, c'est qu'il n'est pas damné. C'est maintenant, d'un point de vue effectivement de la technique pure, de la chirurgie pure spirituelle, du travail énergétique, on est là dans du gros travail, puisque juste pour... alors ça ne veut pas dire que Bob ne peut pas s'en tirer tout seul, mais il va falloir effectivement beaucoup de volonté, il va falloir vraiment beaucoup prier, il va falloir nettoyer ses énergies, enfin c'est un travail. Il peut en tout cas commencer à le faire. Mais du point de vue du spiritualisme, pour ceux que ça intéresse, tous ceux qui sont un petit peu dans les énergies, dans les guérisons ou ce genre de choses, comment ça se passe avec une personne comme Bob, qui, je le précise, n'est pas un client à moi, il m'a juste envoyé un email, je lui ai répondu brièvement. Mais comment ça se passe pour un client comme Bob? En réalité, vous devez du coup réaligner, déjà vous devez patcher, voir où il y a les trous, au niveau des énergies, au niveau de son aura, identifier là où l'entité est présente, dégager l'entité, patcher les trous, réénergiser tout son système de chakras, le relier au système racine, recentrer, rééquilibrer, voire changer, remplacer les chakras, les réactiver, c'est revérifier, refaire des changements ou refaire du travail en conséquence, c'est un travail conséquent, d'un point de vue spirituel et énergétique. Bon. Mais c'est possible. J'ai des cas comme ça, j'ai eu pas mal de cas de cette nature, avec on va dire des histoires différentes, des problématiques différentes, mais où effectivement il fallait se livrer à ce travail. Continuons. Évidemment, qu'est-ce qui peut créer ces cracks? Qu'est-ce qui peut créer ces fissures? C'est tout ce qui peut générer un choc émotionnel, et j'en ai déjà parlé. Mais plus qu'un choc émotionnel, ce qui peut générer également ces choses-là, alors évidemment, un deuil, une perte, une grosse colère, un désespoir, le fait d'avoir été abusé, de la maltraitance, tout ce qui peut être traumatisant, et de nature à affaiblir l'aura, et à créer justement des ouvertures et des fissures par lesquelles justement des entités vont s'immiscer et vont influer sur la personne. Il y a différentes manières évidemment pour une entité, là encore, bon, je rentre un peu dans la technique, c'est assez intéressant d'ailleurs, quand j'ai un ami médium qui
ils sont pas très nombreux comme ça, qui peut voir les esprits vraiment de ses yeux. Enfin, en gros, il voit les gens, il voit les esprits, c'est pareil. Bon, sauf que c'est quelqu'un qui est extrêmement mature et qui a appris, évidemment, à pas devenir fou. Et qui, effectivement, me confirmait que soit il voyait les entités à l'intérieur du corps de la personne, à l'intérieur des énergies de la personne, soit il les voyait à côté, attachés à côté, ou attachés à un endroit, ou à l'intérieur. Là encore, il n'y a pas de règle, d'accord. Donc tout ce qui peut générer un choc et ce qui peut permettre justement cette diminution des énergies, cet affaiblissement de l'aura, ces ouvertures, ces cracks, et donc l'émission d'énergie négative. Qui, après, voilà, une fois, en gros, c'est mettre un virus dans un organisme, ça se répand. Voilà, donc vous avez un peu l'idée. Également, j'en ai souvent parlé, maintenant vous le savez, pour ceux d'entre vous qui sont fidèles à ma chaîne et qui me suivaient depuis un petit moment, toutes les addictions, par définition, vont créer des cracks et des ouvertures. L'usage de drogue, de stupéfiants, d'alcool à haute dose sont de nature à créer des cracks, et c'est ce qui crée, à un point de vue spirituel, je ne parle pas à un point de vue biochimique, évidemment, mais à un point de vue spirituel, c'est ce qui crée l'addiction. D'accord ? Les attachements spirituels sont des choses que tout un chacun peut être malheureusement amené à expérimenter. Par exemple, je me rappelle qu'il y a un auditeur il y a quelque temps, John Triscar, salut John, m'avait laissé un message en me disant Angelo, est-ce que la pornographie, l'addiction à la pornographie, résulte d'entités spirituelles, en gros? La réponse est dans la question. Dès que vous avez le mot addiction, spirituellement, vous pouvez comprendre qu'il s'agit d'un attachement spirituel. Et j'avais un client comme ça me fait penser à un client, et ce que je dis par rapport à l'addiction au porno est vrai pour toute autre forme d'addiction, d'accord? J'avais un client comme ça qui m'expliquait, donc il avait une addiction au porno, voilà, il ne pouvait pas s'empêcher de regarder des films porno, des films X, et il me disait, mais Angelo, des fois c'est plus fort que moi, des fois j'ai même pas envie, dans mon corps, dans ma chair, dans mes sens, je n'ai même pas envie de regarder du porno. Mais je commence à avoir une pensée qui vient. Pouf, comme un flash. Et cette pensée, ben, j'arrive pas à m'en débarrasser. Au point que même si j'ai pas envie, même si je sens que je n'ai pas envie, eh ben, je vais regarder du porno. Eh bien, cette pensée-là, qui vient, c'est l'esprit, c'est l'attachement spirituel, qui justement va vous dire « Bob, j'ai besoin de mon goûter, j'ai besoin de mon 4 heures, porno time ». Voilà. Et ce que je vous dis par rapport au porno, à l'addiction au porno, c'est vrai pour toutes les addictions. Si vous essayez d'arrêter de fumer et que des fois, il y a des gens, ils vont se dire, mais, ou de boire, ils vont se dire, mais pourquoi, désolé, je fais tomber le micro, mais pourquoi est-ce que je pense à picoler? Pourquoi est-ce que je pense à... Attendez, je vérifie juste que... C'est bon, ça enregistre toujours. Pourquoi est-ce que je pense à picoler? Pourquoi est-ce que je pense à boire? J'ai même pas envie, quoi. Et ils savent qu'ils n'ont pas envie. Ils savent qu'ils sont plus forts, qu'il n'y a pas vraiment ce besoin, mais il n'y a rien à faire. Ils vont avoir la pensée, et puis ils vont essayer de faire autre chose, mais la pensée, elle est toujours là, et la pensée grandit, 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 et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une clope, ou ils prennent un verre. Eh bien ça, ce sont des manifestations également d'attachement spirituel. Bon. Alors, il y a des attachements spirituels qui sont plus ou moins graves, plus ou moins profonds. Par exemple, le message de Bob, par définition, est un attachement spirituel vraiment maléfique, et vraiment profond. La cigarette, c'est un attachement, ça peut être un attachement spirituel, ça peut, là encore je vais être précis avec les mots, il ne faut pas généraliser, mais ça peut être un attachement spirituel, effectivement, qui est, on va dire, un peu plus light, un peu plus léger, d'accord? Mais toute forme d'addiction, les gens qui ne s'empêchent pas de se laver les mains 20 fois par jour ou de nettoyer leur maison 3 fois par jour, qui sont obsédés, qui sont maniaques de la propreté. Si vous voulez, à chaque fois que vous avez des dérèglements comme ça, d'un point de vue spirituel, quand vous commencez un petit peu à creuser les énergies, peu ou prou, vous voyez qu'il y a des énergies extérieures qui viennent emphaser, je ne sais pas si c'est un terme français, amplifier, du coup, les déséquilibres. Mais plus que les traumatismes également, outre les traumatismes, les chocs émotionnels, les chocs physiques. Vous avez un accident de voiture, vous pouvez craquer votre aura. Et si à côté, si par là, passant par là,
vous avez un certain nombre d'énergies à faible fréquence, des esprits négatifs à faible vibration, c'est une excellente opportunité pour elles que de rentrer à l'intérieur de vous. C'est aussi la raison pour laquelle il y a ces cas où, par exemple, vous avez des gens qui... il y a des vidéos sur le sujet, je pense que vous pouvez en trouver d'ailleurs sur Internet, qui genre vont se cogner la tête, d'accord, et puis d'un coup, ils se mettent à parler des langues étrangères. Mais des langues inconnues. Quand je dis étrangères, des langues inconnues. Et là, vous avez l'exemple encore une fois d'un choc à la tête qui a créé un crack, qui a permis à une entité de rentrer, et du coup, l'entité parle par l'intermédiaire de la personne. De fait, les extraterrestres ont forme humaine. Quand je dis en forme humaine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aliens, d'extraterrestres, qui effectivement vivent à l'intérieur des gens. Et il y a des cas, j'ai un ami spiritualiste qui m'en a parlé, mais ça a été documenté, il y en a d'autres, c'est ce qui peut expliquer que des fois, vous avez Bob qui dit au revoir à sa femme et à ses enfants, il va au boulot, et il rentre chez lui le soir, c'est plus le même Bob. Et il veut plus du tout entendre parler de sa femme, il veut plus du tout entendre parler de ses enfants. C'est incompréhensible. Tout allait bien ou tout était normal, et il s'est passé quelque chose dans la journée qui a généré un crack, et c'est la raison en fait derrière tout cela, et du coup ce n'est plus Bob. Voilà. Donc ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. Vous avez affaire également à des attachements spirituels quand je parle d'addiction, je vais parler d'addiction au sens plus large, c'est-à-dire tous les traits qui vraiment, vraiment représentent de gros défauts pour vous. Mais attention, hein, je parle vraiment de choses sérieuses, par exemple, une personne qui ne peut pas s'empêcher d'être jalouse, possessive. Ces profils-là sont des profils qui déjà émotionnellement, donc du coup énergétiquement, sont faibles. Et donc qui sont d'autant plus favorables à permettre l'émission d'énergie négative qui vont amplifier ces choses-là et qui vont les aggraver. Et donc c'est ce qui fait que des personnes, du coup, perdent la tête, deviennent complètement folles et pensent que dès que vous sortez dehors, vous allez les tromper, que si vous parlez au téléphone avec quelqu'un, c'est forcément avec votre amant, que si vous tournez la tête dans la rue, tout de suite vous avez envie de coucher avec la personne, que si vous avez une réunion au bureau avec un collègue ou le patron, ils vont tout de suite se faire des films et se complaire à se faire ces films. C'est ça le truc. Se complaire. Exactement comme Bob, qui se complaît dans ses énergies maléfiques. Et donc, quand vous avez également ce travers-là de se complaire dans quelque chose qui nous fait souffrir, c'est qu'on subit quelque chose. Et donc, c'est un attachement spirituel. Pareil pour les personnes qui sont extrêmement violentes, qui ont une violence inouïe, en parole et en action. Les fameux couples dysfonctionnels, il y a énormément, très souvent, d'attachements spirituels, d'énergie maléfique. Alors, des fois, ce sont des énergies maléfiques, sorcellerie, magie noire, mauvais œil qui veut briser un couple, mais ça peut se transformer assez rapidement en attachement spirituel, où effectivement des énergies vont pénétrer à l'intérieur et vont générer ces réactions qui font qu'une personne va vous regarder, mais vous ne la reconnaissez même plus. Elle va vous insulter, elle va vous parler d'une manière, elle va être d'une méchanceté. Là encore, immixtion d'attachement spirituel, d'esprit. Alors, je tiens quand même à préciser qu'il n'y a pas de fumée sans feu et qu'une fois de plus, ça ne veut pas dire que la personne n'avait pas déjà peut-être un problème avec une certaine violence, n'avait pas une certaine forme d'agressivité, mais qui en tout cas du fait de ces attachements spirituels et de l'amplification que cela prend des proportions du coup absolument terribles et incroyables. Et c'est la raison pour laquelle dans toutes les relations, vous savez, extrêmement toxiques, genre manipulateur, pervers, narcissique, etc., ce sont souvent des gens qui ont des attachements spirituels aussi. Et quand vous êtes dans ce type de relation, que ce soit justement les pervers narcissiques ou vraiment des relations sentimentales qui sont extrêmement douloureuses, extrêmement toxiques, la seule chose que vous ayez à faire, c'est partir. Vraiment, c'est partir. Vous pouvez essayer de travailler avec le partenaire si vous voulez, si effectivement vous avez des sentiments, mais très souvent, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est pas d'essayer de changer la personne déjà, ou de la remettre sur le droit chemin, ou que sais-je, c'est vraiment tout simplement de faire vos clics et vos claques, parce que alors du coup, ce qui va se passer, et c'est là où on en vient aux attachements spirituels indirects, c'est que vous subissez un attachement spirituel de quelqu'un d'autre, et que cela, du coup, va créer un effet boule de neige, qui va vous affecter psychologiquement, mentalement, émotionnellement, parfois même physiquement, et ce faisant, cela va affaiblir votre aura, fragiliser votre aura, qui dès lors va être également à son tour de nature à générer des cracks, qui vont ensuite, à leur tour, permettre à l'entité
négatives ou aux entités négatives du partenaire d'également venir, en gros, manger chez vous, quoi. Et donc, ne soyez pas étonnés, également, je continue le discours, je ferme la parenthèse, ne soyez pas étonnés d'avoir affaire à des gens autour de vous qui peuvent être victimes d'attachements spirituels. Et ça peut être des amis, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des collègues. Il faut savoir les identifier. De la même manière qu'il faut être capable d'identifier les possibles attachements spirituels que l'on pourrait avoir si vraiment on a une addiction, une obsession, on a également tout ce qui a trait à l'auto-sabotage, les gens qui adorent se saboter. Attachement spirituel. Plus encore, les masochistes ou les gens qui se scarifient. Attachement spirituel. La liste est longue, vous n'avez pas idée. C'est un phénomène, mais plus qu'au courant, que la psychologie va définir d'une certaine manière, mais que spirituellement on définit de cette manière-là. Donc les scarifications, ou les gens qui vont tout faire pour toujours échouer. Attachement spirituel. Vous voyez, la liste, elle est infinie. Et alors évidemment, des fois, on peut aller... Alors après, on va dans des cas qui sont extrêmement impressionnants, où là, vraiment, l'envahissement est tel que la personne va entendre des voix. Toutes les personnes qu'on prend comme fous. D'accord? Beaucoup de ces personnes ne sont pas folles. C'est juste qu'elles ont pu devenir zinzin parce que ça devient juste ingérable. Vous habitez avec quelqu'un d'autre, vous n'avez plus l'intimité et, on va dire, la confidentialité de vos énergies, c'est-à-dire qu'elles sont violées en permanence avec une entité à l'intérieur. Et certaines personnes vont en avoir conscience. Et ça peut les rendre maboules. Ça peut les rendre maboules. À entendre des voix, à se sentir forcés de faire des choses, forcés de dire des choses, forcés de se faire du mal, forcés de faire du mal aux autres. Et elles ont conscience qu'elles sont contraintes. Il y a beaucoup de causes qui peuvent expliquer cela. Il y a évidemment aussi des sorts, ça peut être de la sorcellerie, de la magie noire, mais là nous parlons d'attachement spirituel et c'est très, 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 très fréquent. Donc vous le voyez, je regarde 27 minutes. C'est un sujet où je pourrais en parler pendant des heures. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc vous le voyez, c'est un sujet qui en réalité, pour un spiritualiste, est très banal. Pour certains d'entre vous, là, peut-être que j'ouvre une porte et que vous découvrez un nouveau monde et une nouvelle manière de concevoir, de voir et de comprendre le monde et les interactions avec les autres et les comportements des autres. Peut-être que pour vous, c'est tout neuf. Pour un spiritualiste, c'est quelque chose, c'est comme un rhume, quoi. C'est comme une grippe. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc choc émotionnel, choc physique. Et donc c'est là où je disais tout à l'heure une mauvaise diète, évidemment, une personne qui va se négliger, qui va prendre de la drogue, qui va boire, etc. etc. D'ailleurs, là encore, un autre exemple, une personne justement qui a une addiction à la boisson, elle est super bien, ou même à la limite sans parler d'addiction à la boisson. Une personne qui, quand elle picole, vous ne la reconnaissez plus. Ça peut être une personne super sympa, dès qu'il se met à boire, il devient triste, il se met à pleurer, il devient agressif, il balance des insultes. Alors là encore, en psychologie, on va dire la barrière du conscient, du subconscient, il y a tout qui sort à l'extérieur, et je ne nie pas ces explications-là. Je dis juste que spirituellement, c'est généré par justement des attachements spirituels qui vont aboutir à ce qu'une personne, en gros, soit habitée par ces énergies négatives pour se comporter de cette manière. Voilà, donc une fois de plus, je réfléchis, hein, je prends des micro-pauses, je me rends compte que je prends des micro-pauses, c'est peut-être pas super photogénique ou vidéogénique, mais je réfléchis vraiment en temps réel. J'écris jamais, comme vous le savez, mes vidéos auparavant, c'est toujours spontané. Je laisse les choses venir et guider. Donc, une fois encore, protégez vos énergies. De la même manière que j'en avais parlé dans la vidéo numéro 1, et d'ailleurs je remercie ceux d'entre vous qui effectivement ont commandé la classe cartomancie énergie négative. Effectivement, j'ai une classe énergie négative qui va déjà vous aider beaucoup à protéger vos énergies, à renforcer et à purifier vos énergies. Et petite dédicace à Lorraine. Je tiens à vous dire merci Lorraine parce que vous aviez déjà posté une évaluation sous la classe sur mon site, mais j'ai vu que vous aviez posté et je vous ai répondu sous la précédente vidéo première partie un message justement
très bienveillant par rapport à cette classe, que vous avez suivi en temps réel, en live, donc merci beaucoup Lorraine. Et je suis content d'avoir lu, effectivement, comme vous le dites, cela vous a aidé. Lorraine est quelqu'un qui me suit maintenant depuis des années. Bref, donc, effectivement, ça peut vous intéresser. Mais je serai amené à faire d'autres classes, de toute façon, d'autres classes spirituelles sur les énergies, c'est juste que j'ai tellement de travail. Mais je serai amené à faire d'autres classes spirituelles, évidemment sur les anges, mais aussi sur les énergies, sur les choses comme ça, la magie noire, la sorcellerie, pour s'en protéger, etc., etc. Bon, bref, ce sont des projets. En tout cas, voilà, je vais en rester là pour l'heure. J'espère avoir été clair. J'espère avoir été clair. Je terminerai juste en disant que si vous êtes sensible aux énergies, comme c'est mon cas, les énergies maléfiques et les attachements spirituels, c'est difficile pour moi à expliquer. J'ai mes codes en termes de ressenti d'énergie. Et quand je suis en présence d'une personne qui a des énergies de faible qualité ou négatives, voire maléfiques, ou qui a des attachements spirituels, j'ai différents codes en termes d'énergie qui me font ressentir les énergies d'une certaine manière. Mais sans forcément avoir tous ces codes qui vous font comprendre les choses à un niveau purement, même plus basique, intuitif et énergétique, c'est aussi ce qui peut faire que des fois, quand vous rencontrez une personne, vous ne pouvez pas la sentir. S'il y a un attachement spirituel, et évidemment, quand on parle d'attachement spirituel, c'est jamais divin, c'est ce qui explique que vous sentez justement cette entité. Vous n'arrivez pas consciemment, vous ne vous le dites pas consciemment, mais votre aura, vos énergies, en gros, elles se mettent un petit peu à vibrer parce qu'elles sentent qu'il y a une énergie en face qui est vraiment pas bonne du tout, et cette énergie peut être une énergie liée à un attachement spirituel. Voilà, je termine avec cela. Je sais que je n'ai pas été exhaustif, on peut encore dire beaucoup de choses par rapport à ça, mais je vais arrêter là en tout cas pour cette vidéo. Merci une fois de plus à tous pour vos emails et pour vos commentaires. J'espère que vous avez apprécié cette mini-série en 2 parties, les attachements spirituels, et que cette seconde vidéo vous aura été instructive, plaisante et utile. Je vous envoie mes meilleures pensées, prenez bien soin de vous. Continuez à rester évidemment prudent. Et une fois de plus, essayez de vous retrouver avec vous-même, même dans cette situation très difficile qui est celle qui est en France. Prenez vos distances avec les médias, tenez-vous informés s'il le faut, mais ensuite, on oublie et pensez à vous et à ceux qui vous entourent. D'accord ? Je vous envoie mes meilleures pensées, chers auditeurs. Merci une fois de plus pour tous vos messages et tous vos commentaires. Prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse.